Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va présenter comment configurer l'interface USART de notre microcontrôleur Atmega32. Cette interface permet d'utiliser le protocole RS232 pour transmettre les informations via la patte TX qui finalement est configurée selon une certaine vitesse. La première partie du code, on va définir la fonction d'initialisation. Donc cette fonction d'initialisation, il y aura à exécuter une seule fois. On va configurer quelques registres qui font partie de cette interface, notamment le UCSRB, qui permet entre autres d'habiliter les modules de transmission. Ça sera le cas similaire pour les modules de réception. Par la suite, on configure le registre UBRRH. Ce registre, il permet de définir la vitesse de transfert entre le microcontrôleur et le client qui va être connecté à notre système. Et donc on définit sur 2 bytes la valeur qui équivaut aux vitesses de transmission. À la fin, on utilise des bits de configuration pour customiser la façon comment on va organiser cette transmission d'informations. Et le registre UCSRC permet justement de définir s'il y a un type de parité et le nombre de bits qui seront envoyés avec des données valides. Si on va sur l'interface décrite par les fabricants, on peut apprécier dans les schémas des fonctions qu'il y a différents types de registres, notamment les registres UBRR qui est composé de 2 bytes qui permet de définir la vitesse de transmission. L'adresse de ce registre, elle va être partagée par le registre UCSRC qui va permettre justement de donner quelques customisations comme on disait, le nombre de bits de données, le type de parité, et le nombre de stop bits de cette communication sérielle. On trouve aussi le registre UCSRB que mentionné au début de notre vidéo et le registre UCSRA. Donc tous ces registres en fait, ils ont chacun différents bits qui vont permettre de spécifier et fixer certaines informations de notre interface, que ce soit pour habiliter les modules de réception ou bien les modules de transmission. Dans notre cas, on habilite les modules de transmission. On définit si c'est mode asynchrone ou synchrone. Pour nous, c'est par défaut, c'est 0. Et puis, c'est un mode asynchrone. D'autres paramètres, notamment le nombre de bits de stop, et le nombre de bits de données, 8 bits. Et puis, dans la dernière registre, la vitesse de transmission de données. Alors, cette vitesse, vous voyez, il est divisé selon les types de fréquences d'oscillation d'horloge du microcontrôleur. Et dans notre cas, étant donné qu'on utilise une fréquence de 1 MHz par défaut, on spécifie une vitesse de 2400 bits par seconde. C'est ce qui nous donne la valeur de 25 sur 2 bytes. Si on aurait une vitesse d'horloge un peu plus importante, pour obtenir la même vitesse, il aurait à définir une valeur entière différente. Une fois que l'initialisation a été faite, on passe à notre boucle d'exécution. Dans la boucle d'exécution, on transmet caractère par caractère les informations qu'on veut afficher sur les clients. Et on a ajouté un entier qui va servir pour compter, pour voir une certaine différence
au fur et à mesure qu'on transmet une série de chaînes de caractères. Et à chaque fois qu'on envoie cette chaîne de caractères, value avec la valeur du compteur, on va réinitialiser notre boucle d'exécution et on va augmenter la valeur de notre comptage. C'est ce qui va permettre d'incrémenter cette valeur lors de la transmission. Et de ce fait, on augmente jusqu'à obtenir une valeur limite de 11. Et à partir de 11, on réinitialise notre valeur de comptage et on revient à la boucle de départ. La fonction usr_transmit elle est composée d'un boucle while qui va être en attente d'un changement de bit UDRE. Quand ce bit va passer à 1, ça voudra dire que le buffer de données il est disponible à recevoir de nouveaux valeurs pour pouvoir les transmettre via les modules de transmission. Donc, à ce moment-là, on passe à cette instruction qui dit qu'on va enregistrer en entier donné un paramètre sur un byte sur 8 bits, un registre sur 8 bits. Donc là, dans notre cas, vu que c'est des caractères en mode ASCII, on a finalement d'informations dans les premiers 7 bits. C'est ce qui fait que au fur et à mesure qu'on transmet nos données, UDR, c'est un registre qui permet de servir de tampon pour pouvoir transmettre dans notre interface seriale. Merci de votre attention et on passe à la partie exécution.